Super, bah merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va vous représenter un petit peu Représenter un ce petit qu'est peu le ce réseau qu'est le Designer Plus. Parce que là, je vois qu'il y a pas mal de nos mal adhérents, mais il y a aussi des d'adhérents, mais personnes aussi des personnes qui ne connaissent pas forcément le réseau ou des nouveaux membres. Donc c'est toujours bon de faire un petit rappel. On parlera rapidement du système d'adhésion, voilà, pour qui et comment on peut adhérer au réseau. Après, on vous parlera des actions qu'on va mener en 2025. Et il y aura même un calendrier avec déjà pas mal de dates, ce qui vous permettra de déjà noter un peu dans vos agendas pour vous libérer sur les événements qui pourraient vous intéresser. Et après, bien sûr, un temps de questions-réponses, sachant que si vous avez des questions pendant, n'hésitez surtout pas à nous couper, hein. On n'est pas là pour faire un échange hyper descendant. Voilà, n'hésitez pas à intervenir à la moindre question ou remarque, etc. Donc déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Designer Plus, on est un réseau pour les designers indépendants sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'association, elle a été fondée en 2007, donc ça fait un bon moment qu'elle existe. Et on a diverses missions qui se retrouvent autour de cette roue avec nos quatre missions principales. Donc, qui sont déjà l'accompagnement de nos membres, donc qui sont tous des designers indépendants de différents domaines que vous présentera Sarah un peu plus tout à l'heure. La mission d'accompagner la montée en compétences et les évolutions des métiers de nos membres, ça passe par un programme de mentorat. Donc ça, c'est à destination des designers juniors qui peuvent être mentorés en binôme avec un designer senior et accompagnés sur un programme de 9 mois. Puis pareil, je vous présenterai un petit peu mieux ensuite. On a aussi tout un volet de formation qui sont vraiment sur des spécificités du design, donc qui permettent de voilà, la montée en compétence sur divers sujets. Par exemple sur l'intelligence artificielle, sur l'éco-conception, sur certains logiciels précis. Voilà, on a un format webinaire qui est cette fois-ci est plutôt sur les spécificités de l'indépendance, parce qu'en général, être designer, vous savez très bien faire, mais des fois, être indépendant, c'est un petit peu plus compliqué de se lancer, de savoir, de connaître vos droits, de connaître comment on rédige des contrats, répondre à des appels d'offres ou des choses comme ça. Donc, on est là pour vous accompagner aussi sur ces sujets-là. Et on a aussi un format plutôt débat, table ronde, là pour vraiment voilà, échanger, créer du dialogue autour de thématiques d'actualité. On a eu par exemple l'année dernière un débat sur les biais de genre dans le design, un débat sur le design engagé, enfin voilà, comment on peut intégrer nos valeurs dans notre travail, des questions de ce type-là. Et on a aussi un événement qui s'appelle les Design Up Days, qui permet à des designers ou à des gens qui ont un projet design de le passer à l'étape supérieure en passant devant un jury d'experts pour présenter ce projet-là. Ensuite, on a la mission qui va être de fédérer et représenter les designers indépendants donc sur la région. Pour ça, on propose des événements qui permettent bah, déjà aux designers de se rencontrer entre eux, entre pairs, de s'identifier, de discuter, d'avoir des retours d'expérience, d'échanges de bonnes pratiques, etc. Donc ça passe un petit peu par les événements de l'association classique, on va dire, les vœux, les assemblées générales, les after-work, des petits déjeuners réseau, des choses comme ça. On propose aussi des événements qui permettent de vous rendre visible, enfin, et rendre visible votre travail aussi, comme des expositions. C'est le cas par exemple pendant les Nuits du Design, qui existent pour le moment sur Grenoble et sur Saint-Étienne, où c'est le moment en tant que membre de venir exposer son travail ou en tant que partenaire également, ou entreprise qui a intégré le design dans ses process. Mais pareil, on vous parlera un peu plus au moment de l'adhésion, un peu l'écosystème de designers plus autour de ça. Il y a d'autres salons aussi auxquels on participe. Après, on fait un petit peu de sensibilisation en école, où on intervient auprès des étudiants en design pour leur parler de l'indépendance, pour leur parler de l'importance d'être en réseau, leur présenter justement un peu cet écosystème, et aussi leur faire un petit état des lieux de voilà, comment ça se passe l'indépendance, que c'est une chose qui est possible pour eux après l'école, puisque pareil, en général, on leur apprend très très bien à faire leur métier de designer, mais
C'est vrai qu'aborder toutes les parties indépendances, ça, bah déjà, ça leur fait peur en tant que jeunes, on l'a remarqué. Donc, on vient souvent avec des designers du réseau qui viennent présenter leur journée type, voilà, comment eux ont décroché leur premier contrat, s'ils ont des conseils, etc. Et après, on est là, bien sûr, pour porter la parole des designers auprès des institutions et des collectivités et pour s'assurer au bon respect de pratiques et une valorisation juste du travail des designers. Euh, Vous le verrez dans la partie facilitation, mais du coup, il y a une veille d'appel d'offres qui est rédigée par Sarah, qui est envoyée au réseau toutes les 2 semaines, et on est aussi là pour veiller à ce que ces offres soient légales. Et donc, vous pouvez tout à fait nous faire remonter des choses qui ne seraient pas dans le cadre des bonnes pratiques, et on pourrait retourner vers eux avec voilà, la charte un petit peu et des exemples d'appels d'offres mieux rédigés et plus dans le cadre de la légalité. Donc ça me fait passer à la prochaine mission qui est donc de faciliter la rencontre des designers indépendants entre eux et avec les acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y avait encore cette idée d'événement où vous pouvez vous rencontrer assez simplement. Notre site internet est actuellement out, mais il va bientôt revenir. Mais sur ce site internet, on a une page qui s'appelle Adhérents et qui est en fait un annuaire. Donc en fait, dès que vous faites partie du réseau Designer Plus, on crée votre profil adhérent sur cette page, ce qui permet d'être visible sur notre site internet. Donc il y a assez souvent des entreprises, des organisations qui nous approchent pour nous demander des profils de designers avec qui travailler. Donc nous, on n'est pas apporteur d'affaires directement, on n'est pas là pour, on va dire, vous trouver du travail et être l'intermédiaire direct. Par contre, on est là pour créer des moments d'échange, où vous allez pouvoir rencontrer justement ces acteurs et aussi pour leur faciliter la recherche de designers, même si on donnera jamais un nom directement ou deux noms, on n'est vraiment pas là pour ça, mais ils pourront, enfin, on les redirigera en tout cas vers notre site internet où ils pourront, à l'aide de tags, de retrouver un peu les profils qui les intéressent avec le domaine du design, la localisation, voilà, particularités. Et on peut aussi, donc en tant que partenaire, on est tout à fait prêt à diffuser leur appel d'offres dans le réseau, dans cette veille que Sarah envoie bimensuellement aux membres du réseau, qui est une veille qui est constituée des appels d'offres qu'il y a sur les différents sites officiels et d'offres qu'on nous envoie voilà, de partenaires du réseau, etc. On peut aussi tout à fait coordonner des projets collectifs. Ça a été le cas, par exemple, pour un projet dans lequel Astrid est très investie, qui s'appelle Disais-moi mon premier parcours de chimiothérapie. On a aussi une autre commission qui est en cours, qui s'appelle la commission déchets. Donc ça, c'est voilà, c'est des projets qu'on vous aide à monter collectivement ensemble dans le réseau, à vous faciliter. Donc encore une fois, on n'est pas là pour faire les choses à la place des membres. C'est vraiment juste voilà, initier ces premières rencontres, vous aider à trouver des dates communes, des lieux communs, vous mettre en relation éventuellement avec des partenaires. Et après, des fois, les projets partent tout seuls. Donc voilà, tant mieux. Et on fait aussi du portage de formation Calliope en passant avec notre partenaire Digital League. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes formateur, on peut certifier vos formations Calliope pour que les personnes qui suivent vos formations soient remboursées par leur OPCO. Voilà. Et enfin, la dernière mission qui est donc de valoriser, de sensibiliser au design comme un levier de transformation. Là, c'est plutôt une mission qu'on a, nous, vraiment en tant qu'entreprise, en tant qu'association, pardon, à destination des organisations pour les sensibiliser à tout ce qui va être design, développement durable, éco-conception, leur montrer que le design, c'est vraiment un levier de transformation, que ça répond à des véritables enjeux de la société. Euh, pour ça, on a un consortium qui s'appelle la Communauté d'innovation design et développement durable, qui est composé donc de Designer Plus, de la Cité du Design, du CIRID, qui est le centre des ressources pour le développement durable, et du pôle éco-conception. Et là, notre rôle, c'est vraiment de créer ces moments de rencontre dont je parlais tout à l'heure entre designers et organisations. Ça passe par des visites pour avoir des retours d'expérience, ça passe par juste des échanges, des rencontres, voilà, sur ces trois thématiques-là qui sont le design, le développement durable et l'éco-conception. Voilà, je sais pas si Sarah, tu as des choses à ajouter sur l'émission. Parfait. Euh, Là, vous avez donc les différentes missions qu'on mène enfin actions qu'on mène par mission que je viens de vous énumérer. Donc après, je vous enverrai le document de toute façon après la présentation. Donc je vous laisserai en prendre connaissance un petit peu plus tard parce que ce serait un peu répéter ce que je viens de dire, mais ça permet vraiment de resituer nos actions par rapport aux différentes missions. Mais là, ce qui est intéressant sur cette slide, ça va être un peu
la route de nos valeurs, donc qui sont l'engagement, la déontologie, l'ancrage et le professionnalisme. Donc c'est important parce que quand on adhère dans le réseau, en fait, c'est vous vous engagez à coopérer et ça de façon horizontale avec les autres membres. Il y a une charte qui est en train d'être travaillée, qui vous sera envoyée pour vraiment mettre en avant l'aspect du travail, enfin, tout ce qui est fait dans le réseau, autour du collectif, voilà, de travailler ensemble, dans le respect de chacun et dans le respect aussi des valeurs que j'ai énoncées avant, autour du développement durable, de l'éco-conception, etc. Parce qu'on est là pour améliorer nos pratiques et respecter que ce soit les personnes ou le vivant. Et il y a aussi cette action d'activité dans le réseau que bah, nous, on vit grâce aux membres et grâce aux actions qui sont menées aussi par les membres. Donc voilà, quand vous rejoignez le réseau, on vous engage vraiment à être actif. Euh, et voilà, pas forcément que dans l'idée de faire du business, mais vraiment plus cette idée de voilà, faire ensemble et de se rencontrer. Tape pas ton micro, Sarah. C'est- C'était une petite photographie du réseau actuellement. Il y a plus de 126 structures adhérentes, dont 44% de jeunes structures du design, c'est-à-dire ça comprend et des sorties d'études et des structures de moins de 2 ans d'activité, sachant que parfois c'est des structures de moins de 2 ans d'activité avec des designers seniors parce que qui étaient peut-être intégrés avant ou sur d'autres territoires. Il y a, plus de 6 000 followers sur LinkedIn, donc on est, grâce à Astrid, très, présent et visible sur les réseaux sociaux. Ça arrive également qu'on mette en valeur les membres sur les réseaux sociaux. Selon les actualités, il y a aussi des profils qui sont mis en valeur. Il y a 4 antennes actives, donc le bassin historique qui est à Saint-Étienne, Lyon, Ambérieu et Grenoble, et je vous remontrerai, un petit peu après leur organisation. Donc on est par contre présent sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et il y a plus de 40 événements organisés chaque année. Donc avec tous les formats que vous a présenté Eva et qu'on va vous représenter un peu plus dans le détail après. Donc les antennes de Designer Plus, donc à Saint-Étienne, Lyon, dans l'Ain et à Grenoble, sont pilotées par des membres bénévoles, des référents. À Lyon, c'est donc Mirabelle Pézier qui anime le réseau et on le remercie et qui organise typiquement des after-work, des visites d'entreprise. Dans l'Ain, c'est au tour d'Héloïse Benoît et à Grenoble, alors dans l'Ain, il y a aussi un lieu qui est le Lab 01, qui est un Fab Lab qui est notre partenaire. À Grenoble, c'est autour du Grenoble Lab, qui est un social lab aussi, qui est un espace de coworking également, donc vous pouvez vous rendre. Et c'est autour du référent Bruno Lefebvre qui dynamise les rendez-vous mensuels du réseau. À Saint-Étienne, donc nous sommes présentes les salariés. Il y a également le président, la vice-présidente, la secrétaire. Donc c'est un peu plus tournant et généralement, effectivement, les antennes se fédèrent autour d'événements majeurs comme, bah, les Nuits du design lors de la France Design Week et des réunions de préparation et des réunions, mensuelles d'échange et de partage entre les membres. Donc si vous êtes sur un autre territoire et que vous êtes plusieurs designers et que vous avez envie de pouvoir, justement proposer ce genre de rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter avec Eva. L'objectif, c'est que ça soit fait, par et pour les membres, donc nous, on est ouverte à toute, proposition de nouvelles antennes. Au niveau Parfait. des adhérents, pardon. Vas-y, vas-y. Non, j'allais passer à la suite, il y a quelque chose que j'ai oublié. Ah, pardon. J'allais juste dire qu'il y avait, pour aider les antennes à se fédérer, il y a des groupes WhatsApp aussi. On en reparlera un peu dans les outils de communication après. Mais du coup, voilà, chaque antenne a son groupe WhatsApp pour pouvoir échanger directement entre ses membres et pouvoir réaliser des actions plus facilement sur leur territoire, on va dire. Ouais. Et après, de façon collective, il y a un groupe LinkedIn privé. Si vous êtes déjà membre, on vous invite à le rejoindre. C'est en signature de mon mail à minima. Et ça permet que tout le monde puisse s'adresser directement les uns aux autres. Donc n'hésitez pas, voilà. Encore une fois, l'objectif, c'est que nous, on peut relayer les informations et relayer vos messages, mais c'est toujours plus direct et plus dynamique quand c'est fait directement. Au niveau de nos adhérents, donc on a 126 structures adhérentes, majoritairement, c'est des structures unipersonnelles avec, 1 personne, parfois 2. On a quelques structures un peu plus grosses, mais du coup, c'est un peu plus à la marge vu qu'on représente surtout les indépendants. Il y a eu 47 nouveaux adhérents en 2024.
79 réadhésions pour l'année, entre 2023 et 2024 et donc 44 de jeunes structures, dont 18 de sorties d'études. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours le design produit qui est, majoritairement représenté dans le réseau, ainsi que le design graphique, le design d'espace et on voit que le design de service gagne de la place. Les métiers associés, donc nous sommes un réseau de designers indépendants. Néanmoins, nous sommes ouverts à tous les métiers, liés au design et qui sont souvent, considérés comme des métiers de designer dans d'autres pays, mais pas forcément en France, c'est-à-dire, architecte, ingénieur, bureau d'études, designer d'espace, archi d'intérieur, enfin voilà donc pardon, designer d'espace du coup c'est des designers, mais je veux dire archi d'intérieur. Donc, si vous êtes, dans des métiers associés, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra, aussi avec Eva vous renseigner pour vous dire si effectivement ça peut correspondre à vos attentes ou pas. C'est surtout ça l'objectif. Oui, c'est le petit plus designer plus et en effet, on est aussi ouvert à d'autres partenaires qui pourraient être aussi des entreprises, des institutions, des écoles qui sont en lien avec ces activités là et qui ont envie de rencontrer des designers indépendants, voilà, qui ont envie d'avoir des actions communes avec nous. On va en reparler un peu, voilà, je l'ai dit, mais voilà, juste pour vous dire, c'est pas un réseau qui est voilà fermé 100% que pour les designers indépendants. On essaye d'être un maximum ouvert à tous ceux en fait qui souhaiteraient juste intégrer un réseau de designers. Ici, vous avez notre organisation. Donc, comme j'ai dit, on est une association, donc ce qui fait qu'on est donc une équipe salariée avec Sarah. Et ensuite, il y a autour de nous un bureau qui est composé de designers, avec des métiers associés également, et de membres qui peuvent être des référents aussi, donc des antennes et aussi des porte-paroles pour d'autres réseaux avec qui on travaille en partenariat dans l'écosystème, comme l'Alliance France Design avec Bruno. Il y a donc après un conseil d'administration qui est composé des membres du bureau plus d'autres personnes là qui sont plutôt des partenaires de l'écosystème. Donc là, par exemple, Philippe qui est architecte, Laetitia qui fait partie du réseau Minalogique, Lucie de la Cité du Design, Nicolas du groupe Zoé Police, Chantal de Mécaloire et de Sim, et Isabelle Verriac du BEDA et de l'APCI. Donc voilà, c'est vraiment des gens avec qui on travaille conjointement et une équipe prestataire, donc avec Astrid, Laure et le cabinet comptable. Il reste des places au CA. Le CA n'est pas complet, donc si vous êtes membre de Designer Plus et que vous êtes intéressé pour co-construire les actions, c'est avec grand plaisir qu'on vous ouvre nos portes pour le conseil d'administration. Honnêtement, on est plutôt à la recherche de jeunes parce qu'on essaie d'avoir une parité euh, homme-femme et aussi une parité senior-junior. Et donc là, c'est vrai que sont représentés plutôt majoritairement des designers plutôt seniors. Donc, on est à la recherche de jeunes designers pour porter un petit peu ces idées-là. Et voilà, si ça vous intéresse, on pourra en reparler plus précisément, mais en investissement, ça représente 3 ou 4 réunions annuelles de 2 heures, de la sollicitation par mail, bien évidemment, pour voilà, des questions, etc. Et il faut être un membre actif du réseau voilà, et être assez investi dans les actions pour nous rejoindre et être de représentants fidèles. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ça peut être vraiment super d'accueillir des nouveaux membres aussi pour redynamiser tout ça. Ici, vous avez une cartographie des logos de nos membres qui n'est pas tout à fait à jour, voilà, qui mériterait d'être séparée en 2 pages maintenant parce que ça commence à faire beaucoup de monde au même endroit, mais ce sera retravaillé. Ici, vous avez l'écosystème Designer Plus, donc ça, c'est assez intéressant. Donc, on a bien sûr Saint-Étienne Métropole, Saint-Étienne Tourisme et Congrès, voilà, qui sont bah, nos financeurs pour l'association, qui nous permettent de réaliser de belles actions. Et le lieu dont vous a parlé Sarah au niveau des antennes, Grenoble Lab, le Lab 01. La communauté design et développement durable dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le Cyril, le pôle éco-conception et la Cité. Et ensuite des partenaires avec qui on travaille sur différents projets comme l'APCI au niveau de la France Design Week pour laquelle on est coordinatrice avec Sarah sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'Alliance France Design, donc le syndicat des designers. Et après, on a d'autres lieux comme Zoomacom, Open Factory qui sont voilà, des lieux ressources pour le design. Et après, tous les réseaux, clusters d'entreprises de la Loire, donc Noveca, Minalogic, Mécaloire, Actif, etc. Il y en a beaucoup. Euh, on organise régulièrement des événements inter-réseaux où on crée cette rencontre justement dont je vous parlais tout à l'heure entre entreprises, organisations et designers. Et du coup, voilà, c'est hyper intéressant pour vous
en tant que designer indépendant de venir rencontrer ses partenaires. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, on vous apporte pas des affaires directement, mais quand vous faites des événements interréseau ou avec la C3D, des choses comme ça, c'est des moments où vous pouvez être avec des potentiels clients, discuter avec eux, euh, pouvoir mettre en avant votre vision du design, voir comment ça pourrait s'intégrer dans leur process à eux et essayer de parler un peu le même dialogue. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce qui était le plus dur dans le design, c'était la première accroche. Mais une fois qu'en fait celle-ci était faite, l'expérience était toujours réussie et réitérée derrière. Donc c'est voilà, nous on est vraiment là pour ce premier contact pour qu'ils puissent vous identifier et qu'ils fassent après appel à vous plus facilement. Donc c'est vraiment le moment pour faire le lien. Donc on va parler du système d'adhésion. N'hésitez pas, hein, toujours si vous avez des questions à nous interrompre, hein. Donc je vais d'abord parler pour les membres, on va dire, classiques, les membres, les designers indépendants qui souhaiteraient nous rejoindre et les métiers associés. Donc pour ça, vous l'avez compris, si vous devenez adhérent, vous ferez partie de la communauté, vous recevrez les communications, vous pourrez participer aux différents événements, avoir les tarifs, bien évidemment, membres, donc pour ce qui va être formation, etc., qui sont moins chers. Vous pouvez, enfin, vous recevrez aussi la veille d'appel d'offres bimensuel et les différentes actions qui se passent dans l'écosystème. Donc pour ça, on a différents tarifs. Quand on est sorti d'école de moins d'un an, l'adhésion annuelle est de 25 euros. Quand on est une structure de moins de 2 ans, c'est 70 euros. Et quand on est une structure unipersonnelle de plus de 2 ans, l'adhésion passe à 110 euros. Sachant qu'après, si on n'est plus une structure unipersonnelle, le prix augmente légèrement par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans la structure. Ensuite, il y a la possibilité de devenir adhérent, enfin, ou en tout cas partenaire de Designer Plus. Donc là, ça va être, comme j'ai dit, pour les organisations, c'est valable aussi pour les écoles, pour les entreprises, pour les institutions, les autres réseaux, les autres associations, enfin voilà, pour vraiment plein de monde. Et en devenant partenaire, donc vous avez un tarif unique qui est de 240 euros, que ce soit pour école ou association, etc. Ça vous permet de soutenir déjà les actions du réseau sur la région. On peut vous accompagner donc pour rencontrer des designers, pour diffuser vos appels d'offres dans le réseau, et on est à votre écoute pour penser des actions communes ou croisées et des événements avec vous, avec votre école, votre entreprise. Là, par exemple, un de nos partenaires est l'entreprise Morasuti, qui font de la PV. Ils sont sur Saint-Étienne, dans le quartier créatif. Ils avaient vraiment très envie d'être plus en lien avec l'écosystème. Ils voulaient rencontrer des designers parce que pour eux, ça va leur servir dans leur process. Ils ont envie voilà, de travailler ponctuellement avec des designers sur différents sujets. Ils avaient envie de mettre en avant la refonte de leur entreprise, etc. Donc, on va organiser avec eux voilà, différents événements, des visites. Ils se rendent à nos petits déjeuners réseau pour rencontrer les designers en direct. Enfin, voilà. Et ils nous ont fait passer des appels d'offres. Donc, c'est un exemple de ce qu'on peut faire conjointement. Il y a aussi cette idée de pourquoi pas venir participer aux différentes expositions qu'on propose avec, par exemple, la Nuit du Design, où vous pouvez tout à fait exposer vos travaux en lien avec le design. Il y aura aussi, on vous en parlera après, l'idée d'un prix, un Design Award, qui s'appellera pas un Design Award, mais voilà, c'est en construction, donc on n'a pas tout. Mais vous pourrez aussi, en tant que partenaire, y participer. Et après, il y a aussi cette idée de tarif préférentiel pour intervenir chez vous, l'invitation à tous les événements et des tarifs aussi spécifiques pour tout ce qui va être formation, etc. Donc, si vous êtes une entreprise, vos salariés peuvent bénéficier des tarifs adhérents pour les formations et pour les écoles, vos élèves et votre équipe pédagogique. Et après, il y a la possibilité aussi de devenir sponsor pour des événements et donc pour mettre en lumière voilà, des valeurs communes. Si vous n'avez pas forcément envie d'adhérer, mais que vous avez envie de soutenir un événement en particulier, c'est possible également. Voilà, je crois que j'ai tout sur les adhésions. Euh, donc maintenant, comment on fait? Maintenant qu'on sait pourquoi adhérer, entre guillemets. Donc normalement, sur notre site, il y a un petit formulaire de contact. Donc ce sera remis en place dès que ça refonctionnera. Quand vous rentrez vos coordonnées dans ce formulaire, en fait, moi derrière, je vous envoie un petit mail pour convenir d'un appel téléphonique qui dure 20-30 minutes, juste pour discuter un petit peu de votre statut, de ce que vous attendez du réseau, et pour vous faire la présentation que je suis en train de faire à tout le monde en même temps. Donc voilà, pour rediscuter et voir quels seraient les points de contact, quels événements vous intéressent le plus dans le réseau, etc.
Et après, je vous envoie le lien vers ces formulaires que vous avez aujourd'hui avec le QR code si jamais. Et vous pouvez donc choisir le tarif qui vous correspond. Donc là, on vient d'avoir un nouveau CRM qui s'appelle Asso Connect. Donc maintenant, les adhésions passent par là. Donc même si vous étiez membre avant, cette année, ça va vous demander de remplir un petit peu plus le formulaire pour avoir un peu plus d'informations sur vous et pour qu'on puisse vous rappeler sur certains événements, voilà. Et surtout, ne pas vous oublier si vous êtes intéressé par quelque chose en particulier dans le réseau. Donc, pour les tarifs réduits, l'adhésion n'est pas encore automatique. Donc, ça veut dire que là, si vous adhérez pour l'année, vous devrez réadhérer en 2026 si vous souhaitez rester dans le réseau, jusqu'à temps de passer à l'adhésion classique, donc à 110 euros. Si par contre vous êtes déjà sur le tarif classique, désormais les adhésions sont automatiques. Donc c'est-à-dire que là, si vous avez bien réadhéré pour cette année, c'est la dernière fois où vous avez besoin de remplir le formulaire. Après, l'adhésion se fera automatiquement à date anniversaire en 2026, 2027, 2028, jusqu'au jour où vous décidez bien sûr de ne plus faire partie du réseau. À ce moment-là, c'est en 3 clics, vous pouvez vous annuler le paiement pour la suite, il n'y a aucun souci. Et pareil pour les partenaires, c'est une Pour les adhésion partenaires, c'est une adhésion automatique. Voilà pour Je vous ai ça. remis l'adresse d'Eva en bas, egadbo@designerplus.fr, vu que le site dysfonctionne. Vous pouvez lui envoyer un mail pour prévoir ce rendez-vous automatique. Ce rendez-vous téléphonique, pardon. Pas du tout automatique. Donc on va parler un peu plus des différentes missions dans le réseau que Eva vous a présentées, comment elles se déclinent en 2025 et notre plan nos actions pour 2025. Donc pour cette mission de fédérer et de dynamiser la vie du réseau, comme vous le disiez Eva, vous pouvez scanner le petit QR code et vous verrez les événements qui sont déjà prévus. Les événements plutôt festifs du réseau sont nos vœux qui auront lieu le 30 janvier, donc à la Tablée à Saint-Étienne, autour d'un atelier, d'une dégustation de design culinaire. L'assemblée générale 2025 qui aura lieu le 12 juin normalement. Les temps d'échange, donc qui sont des moments mensuels, et ça, du coup, il faudra, quand vous adhérez, selon où vous êtes, on vous met en contact avec votre référent et on vous transmet le lien vers le WhatsApp pour que vous soyez informés justement de tous ces temps d'échange entre designers et partenaires. Et donc les réunions mensuelles et antennes qui parfois sont plus sacralisées sur des temps, toujours un peu les mêmes. Ainsi que les événements interréseaux donc, dans la Loire, avec, tous les clusters et partenaires qu'Eva vous a cités. Ça qui généralement sont 2 fois par an, et on encourage, les designers à y aller parce que c'est l'endroit où comme disait Eva, rencontrer des potentiels, partenaires, clients, et c'est vrai que souvent, les designers nous demandent de rencontrer, mais n'osent pas forcément aller à ces endroits-là, et c'est vraiment l'endroit où faire du réseau. Mm. Tout à fait. Pour la partie accompagnée, donc cette année, on aura 3 formations. La première, elle a lieu le 26 février, donc ça approche. Elle sera sur l'intelligence artificielle avec un niveau 1, donc pour ceux qui n'ont jamais touché à Midjourney, oui, pardon, sur Midjourney, du coup, je précise, et un niveau 2 pour ceux qui auraient déjà fait une petite formation sur Midjourney ou qui connaissent déjà un petit peu le logiciel, avec en fin de journée une conférence sur la propriété intellectuelle et l'intelligence artificielle. Ensuite, on aura une formation le 2 avril qui s'appelle Savoir se démarquer et prospecter avec Astrid qui nous parlera de plutôt la première partie, donc savoir se démarquer notamment sur les réseaux sociaux. Et Marilyn Véro en seconde partie pour la partie prospection, savoir se vendre mais sans être trop insistant, etc. Parce qu'on sait que ça, c'est vraiment un point faible des designers indépendants. Simplement, très souvent parce qu'ils n'aiment pas ça. En fait, ils n'aiment pas la prospection commerciale et c'est très dur pour eux d'apprendre à se vendre. Et on aura en novembre, il me semble, mais je n'ai pas encore la date exacte, une formation sur le logiciel Rhinoceros 3D qui nous a été demandé voilà, par nos membres. Ensuite, il y aura, donc ça, ce sont des formats, pardon, qui sont payants à tarif réduit donc pour nos membres et qui sont ouverts aux extérieurs, mais pour le double du prix, il me semble. Et donc voilà, si vous êtes adhérent, c'est moins cher. Si vous êtes partenaire, vous bénéficiez aussi du tarif, bien sûr, adhérent. On a aussi donc les formats webinaires. Donc le premier qui a lieu aujourd'hui, présentation du réseau Designer Plus. On aura le 18 février le webinaire sur faire appel à l'Alliance France Design, donc le syndicat des designers.
Ensuite, un webinaire, la date n'est pas encore fixée, mais ce sera en avril. À quoi être attentif pour bien mener et structurer un projet collaboratif entre indépendants. Ensuite, un webinaire en septembre sur savoir répondre aux appels d'offres. Un webinaire en octobre sur les accompagnements qui sont mis à disposition sur le territoire pour les designers. Ce sera un webinaire multi-acteurs avec la BPI, Saint-Étienne Métropole, j'ai plus en tête Mind. Voilà, plein de façons d'avoir des aides en tant que designer sur le territoire. Et enfin, en décembre, un webinaire sur les outils de facilitation pour les tâches quotidiennes en tant qu'indépendant. Donc tout ça, c'est aussi en lien avec le programme de mentorat dont je vous ai parlé en début du webinaire. Donc le mentorat cette année, on a 14 binômes de designers qui vont se rencontrer là pour la première fois lundi prochain voilà, pour échanger. Et possiblement 3 binômes d'artisans dans le cadre d'un projet qui s'appelle Manufacture de proximité que vous représentera Sarah juste après. Et donc, ce programme de mentorat, il est rythmé par 3 gros événements qui sont l'événement de rencontre et de lancement, un événement de mi-parcours et un événement de remise des diplômes à la fin des 9 mois. Il est ponctué tous les mois par des défis qui sont proposés aux binômes, qui sont pas forcément enfin, qui sont pas obligatoires, mais qui sont des défis qui peuvent les aider à avancer. Donc, soit c'est des défis un peu ludiques pour amorcer mieux les échanges, parce que c'est un peu difficile des fois quand on se connaît pas d'échanger comme ça en partant de zéro, ou qui sont des défis plus professionnels pour, par exemple, apprendre à répondre à des appels d'offres, voilà, des choses comme ça, et qui seront aussi ponctués par ce qu'on a appelé les tips time, qui sont des moments où des membres du réseau ou des partenaires viennent donner un peu de leur temps pour les designers juniors qui sont mentorés sur un sujet dont ils sont experts pour échanger avec eux. Donc ça va être le cas par exemple sur la communication avec Astrid, sur les business plans et sur la propriété intellectuelle avec nos partenaires Inextenso et l'INPI, et sur le développement durable avec un autre de nos membres qui s'appelle Frédéric Cadec. Je ne sais pas s'il est sur le webinaire, mais je ne pense pas. Voilà, et à la fin de cette année, les Design Up Days, dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure, le concours de pitch pour euh, pour passer une idée à l'étape supérieure. Ces Design Up Days, en amont, il y aura une formation au pitch pour arriver avec des bases solides sur cet événement-là, ainsi qu'un point sur la propriété intellectuelle du projet qu'on souhaite présenter et un point sur le business plan du projet qu'on souhaite aussi présenter. Et on propose cette année aux mentors et mentorés, s'ils le souhaitent, c'est toujours pas obligatoire, de monter un projet commun qu'ils pourront ensuite présenter au Design Up Days, voilà, en fonction de leur envie. Donc, je laisserai découvrir un peu plus en détail les descriptions des webinaires dont je viens de vous parler, ainsi que des formations et ah oui, les sujets des débats table ronde de cette année. Donc cette année, il y en aura 3. Il y en aura un sur le design inclusif et l'accessibilité avec Mangrove qui aura lieu à Lyon. Un sur l'émotion dans le design et ce qu'il faut créer pour répondre ou pour ressentir. Et un sur le design face au changement climatique et aux transitions, adaptation ou anticipation. Donc il y a déjà les 3 dates. Il y en aura un en mars, un en juin et un en octobre, mais j'ai pas encore le jour exact. Est-ce que je suis encore à la recherche d'intervenants? Et voilà. D'ailleurs, on est toujours en construction. Il n'y a rien qui est figé. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, qui vous parlent, auxquelles vous avez déjà envie d'insister, vous pouvez d'assister, pardon, vous pouvez déjà m'envoyer un message pour que je puisse vous mettre dans une liste, etc. S'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez intervenir, c'est tout à fait possible également. Donc, voilà, n'hésitez pas. On est là pour vraiment co-construire les actions, ensemble. Je vais vous présenter un petit peu plus cette mission de valoriser et sensibiliser donc au design comme levier de transformation pour les organisations. Donc toutes nos actions sont toujours basées sur nos 3 grosses valeurs, donc les engagements pour les transitions, l'ancrage et le rayonnement du design et tout ce qui est coopération et éthique, et donc vraiment une importance de faire ensemble et de bien faire ensemble. Donc la C3D, j'ai vu que Didier voulait en plus avoir plus d'infos. La communauté design et développement durable, communauté d'innovation, design et développement durable, donc qui est, pilotée par, Eva et Designer Plus, mais, en partenariat avec le CIRID, le pôle éco-conception et la Cité du design. La communauté donc, organise des visites d'entreprise et des petits déjeuners. L'objectif, c'est de faire se rencontrer des designers
et des entreprises qui ont utilisé le design pour s'engager dans ces transitions, changer leur organisation, améliorer leur process et montrer l'efficacité à des entreprises qui, peut-être, hésitent à le faire ou veulent se renseigner. Le programme, n'est pas encore, complètement calé. On communique dessus, avec, Astrid et Eva, par mail dans les newsletters et sur les réseaux sociaux. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Eva pour effectivement, Mmh. qu'elle puisse, particulièrement vous tenir informés. Si vous avez une entreprise et que vous voulez, qu'elle, fasse partie des visites aussi, vous pouvez, vous rapprocher d'Eva ou si vous avez des idées et des envies d'entreprises à visiter, de partenaires que vous pouvez mobiliser, n'hésitez pas à nous contacter. Le Ouais, et pôle là, il y a... ICC pardon. Pardon. Juste pour compléter sur la C3D, là, il y a déjà, par exemple, le 11 février, une visite qui est organisée avec Mora Suti, nos partenaires dont je parlais tout à l'heure, qui veulent justement mettre en avant et faire un petit retour d'expérience sur comment eux, ils ont intégré ces notions-là dans leur process, parce qu'ils se sont euh, transformés en, je sais pas si on peut dire transformés, mais en scope, en scope, En c'est bien ça, coopérative, ouais. en En coopérative. coopérative, Et voilà, donc ils avaient envie de parler de ces sujets. Le 13 février, on fait aussi un petit déjeuner C3D avec Noveka, qui est le réseau des entreprises dans la santé, donc pour parler de justement design et santé, en mettant en avant des projets que certains designers ont pu voilà, co-construire et puis bah, montrer aux acteurs de la santé que de la c'est santé, très que intéressant c'est pour eux très d'intégrer intéressant le pour eux design dans leur process. Il y a aussi l'idée peut-être il y a aussi l'idée peut-être d'organiser d'organiser une un sorte de rallye d'entreprises avec les entreprises qui sont incubées dans une pépinière qui s'appelle le bâtiment des hautes technologies à Saint-Étienne, pour que voilà, on puisse faire un petit tour et visiter les différentes entreprises incubées et que chacune nous parle de son rapport au développement durable, au design et à l'éco-conception. Et il y a pendant la France Design Week et donc pendant la nuit du design de Saint-Étienne, des ateliers qui sont organisés par un atelier par acteur de la C3D. Donc l'année dernière, par exemple, le CIRID avait fait une fresque de la transition économique. Le Pôle Éco-Conception avait proposé son Serious Game qui s'appelle Inspiration. La Cité du Design, pardon, avait proposé des visites de avait la proposé des visites de matériothèque. la matériothèque. Et nous, on avait Et nous, proposé on un avait atelier de proposé co-développement entre du développement entreprises et designers. entreprises et designers. Donc voilà, c'est ce genre d'action qu'on mène avec la C3D. Et il y en aura d'autres. On fait aussi des... Donc il y a effectivement visite, petit déjeuner et il y aura aussi pas mal de webinaires cette année. Voilà. Hem, donc le ICC, c'est un gros projet sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, autour du quartier Cité Manufacture. C'est vraiment, un consortium d'acteurs, entre autres de la C3D, mais aussi les acteurs du territoire pour, réfléchir ensemble, avec, au vu aussi de l'évolution du quartier et des gros projets du coup, que vous pouvez voir avec tous les travaux et j'espère que vous n'entendez pas trop. C'est pour ça que je coupe régulièrement mon micro parce que ça tape un peu, parfois ici. Donc c'est vraiment la voilà, c'est, travailler entre acteurs et voir comment, faire évoluer, cette belle dynamique. Heu, donc hem, heu, c'est des projets en cours, on répond à des appels à projets, collectivement. La commission déchets est pilotée par Costanza Maciucci, qui est une de nos membres et secrétaire de l'association. Il y a une douzaine de designers qui sont mobilisés, mais c'est toujours ouvert. L'objectif est de regarder, cartographier les déchets des entreprises sur le territoire, Aura. C'est pas encore complètement, ciblé si ça sera resserré ou si ça reste sur toute l'Aura, et de voir des pistes de solutions pour améliorer soit les process ou soit faire entrer ces déchets dans un circuit vertueux. Donc c'est une commission, c'est-à-dire que les gens se retrouvent, en se disant qu'ils veulent travailler, sur, le déchet des entreprises et des industries et ensuite, ce qui en sera généré, pour l'instant, n'a pas de forme prédéfinie, ça dépendra un peu des constats qui sont faits. La Biennale 2025, donc vous savez que Saint-Étienne, accueille, la Biennale du design, cette année. Donc pour la biennale, il y a plusieurs actions qui vont être menées par le réseau, avec, le réseau UNESCO. Il y aura, donc, l'accueil, des villes, UNESCO Design à Saint-Étienne et pour lequel, Designer Plus, est partenaire sur une soirée festive, le 6 d'accueil et des workshops, une matinée de workshops, autour du thème de la biennale qui sont, les ressources.
Donc les membres du réseau seront invités à venir, faire ces temps de partage et de rencontres et de workshops avec, des institutionnels et designers, internationaux des différentes villes UNESCO. Donc il y a un award des plus qui va commencer à aborder, qui n'aura pas forcément ce nom-là, c'est-à-dire l'objectif, c'est une proposition de soumettre des projets design, de la région, qui, donneront lieu à une exposition lors de la biennale. Donc c'est l'occasion aussi de, lors de la biennale, avoir un point de visibilité. Et ensuite, il y aura un jury de designers qui éliront, quelques projets, afin de les mettre en valeur particulièrement, dans le réseau et surtout auprès de partenaires, dont les partenaires, des villes UNESCO et sous d'autres formats. C'est en cours de construction, donc on communiquera dessus très prochainement. Mais, le groupe, qui travaille dessus, voilà, est en train d'affiner un peu les détails. Hem, la manufacture de proximité, qu'Eva a déjà abordée, qui est, du coup, en lien avec, les artisans. C'est un projet, Manufacture 2025 dans le cadre de France 2030, qui sont des gros appels à projets lancés par l'État. L'objectif, donc on est en partenariat avec la Turbine Créative, qui est un lieu de fabrication textile, à la Terrassure d'Orlais, Polino, qui est, un autre lieu de fabrication, pour les artisans et métiers d'art, et l'Agence de développement des métiers d'art. Donc qui sont basés en Ardèche avec, Polino. L'objectif, c'est de coopérer pour contribuer à structurer la filière métiers d'art en valorisant l'apport du design en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y aura, des rencontres, des croisements. Il y a déjà une date le 12 mai, à la Turbine Créative, où il y aura des temps de table ronde et de partage. Et l'objectif, c'est de voir, comment, les designers et les artisans parfois, rencontrent les mêmes problématiques ou parfois peuvent s'aider sur certaines problématiques. Et les nuits du design, donc la France Design Week, pour lequel nous sommes, coordinateurs encore cette année, où nous étions coordinateurs l'année dernière. La France Design Week est le festival national de design. Ça a toujours lieu les 2 dernières semaines de septembre. Cette année, c'est du 12 au 30 septembre. C'est donc sur toute la France. Hem, la France Design Week, donc, est organisée par l'APCI. Ce que propose le festival, c'est une labellisation des événements. C'est-à-dire que chaque personne qui souhaite soumettre un événement, doit, organiser, financer son événement, de façon autonome, mais, le soumet à la France Design Week pour être labellisé, référencé et pour recevoir des éléments de communication. Avec Eva, nous accompagnons, donc, en tant que coordinatrice, par des webinaires, mensuels. Vous avez dû recevoir, le mail, hier de ma part. Sinon, n'hésitez pas à me le mettre dans le votre adresse mail, et je peux vous le renvoyer. On se rencontre une fois par mois sur Zoom entre midi et 2, de manière à se faire rencontrer les acteurs, qui souhaitent participer à la France Design Week, pouvoir mettre en lien des personnes qui ont des lieux, par exemple, à mettre à disposition avec des personnes qui cherchent des lieux, ou même des acteurs qui souhaitent coopérer. L'année dernière, il y a eu comme ça des beaux exemples de mise en lien, entre, des membres de notre réseau, des écoles, des entreprises, ou des collectivités. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à venir au webinaire. On représentera bien la France Design Week, ce que c'est, ce que ça n'est pas, ce que ça apporte. Et voilà, tous les mois, il y a des sujets un peu différents qui seront traités, entre autres avec Astrid, qui accompagnera aussi sur comment, communiquer, être visible avec son événement. On fait des revues de presse qu'on diffuse à différents médias. Enfin, on est là aussi pour accompagner, répondre aux questions et surtout aider à passer à l'action, et surtout vous permettre, de vous rencontrer, puisque c'est comme ça que ça se passe. Les nuits du design, donc, sont des événements Designer Plus labellisés, qui ont lieu lors des France Design Week pour, faire se rencontrer, les milieux économiques et les designers. C'est des événements protéiformes, expositions, conférences, ateliers et moments festifs. Hem, j'ai c'est donc, ça a été initié à Grenoble, par l'antenne Designer Plus à Grenoble, en partenariat avec Grenoble Lab, qui est du coup notre partenaire, et qui nous accueille. Donc Grenoble, fera toujours l'ouverture, avec la nuit du design de Grenoble de la France Design Week Aura, et Saint-Étienne, qui du coup a lancé sa première nuit du design l'année dernière, fera la clôture encore cette année. Mais après, on est en train de travailler pour, si d'autres antennes souhaitent faire une nuit du design, en respectant les valeurs, du réseau, ça soit possible, pour pouvoir, voilà, se retrouver entre membres Designer Plus, autour d'un événement, et de construire ensemble, ces événements de valorisation du design. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est quand même assez dense.
C'est bon? On va du Ok, coup passer à bon, la suite. c'est que tu as été très clair. Et donc, pour passer sur la dernière slide du plan d'action, avant de vous présenter vraiment un calendrier avec les dates que vous pouvez déjà noter. Donc, au niveau de la facilitation, juste pour que vous sachiez comment on communique dans le réseau. Donc, il faut savoir qu'on a effectivement ce site internet avec le catalogue des profils quand il aura redécidé de fonctionner. On a donc différents canaux d'information. Donc, nos infos passent soit par des mails, tout simplement, soit par le CRM Asso Connect, soit par notre site, et soit donc par le WhatsApp, le LinkedIn et le groupe LinkedIn privé. Voilà pour ça. Les réseaux sociaux, donc on vous en a parlé, les plus importants étant bien évidemment Instagram, LinkedIn, parce que voilà, bon, Facebook, c'est un peu dépassé, mais on est quand même présent dessus. Et donc YouTube, qu'on essaie de redynamiser en mettant par exemple ce genre de webinaire, ou voilà, le webinaire sur l'Alliance France Design de l'année dernière, vous pouvez également le retrouver si vous ne pouvez pas y assister tout le temps en direct. Et ensuite, il y a des canaux de communication pour vous en tant que membre ou en tant que partenaire, donc qui sont le WhatsApp et le groupe LinkedIn privé. Et après, il y a toujours bah, ce dont on a parlé tout à l'heure, les offres et la possibilité de portage de formation Calliope. Voilà pour ça. Donc là, je vais vous présenter Je vais le... juste vous préciser, pardon, je veux juste vous préciser, la veille d'appel d'offres, c'est effectivement des appels d'offres donc, que je vais chercher sur les sites dédiés. C'est des appels d'offres parfois spécifiques de nos partenaires qui sont dédiés qu'au réseau, mais c'est également une veille, des événements qui nous sont, transmis par nos partenaires. Donc, je vois qu'il y a des écoles qui sont présentes. Si vous avez des communications que vous voulez faire passer dans le réseau, n'hésitez pas à nous les envoyer. On les centralise dans ces veilles d'appels d'offres, de manière à ce qu'il y ait voilà, quand d'autres de nos partenaires font aussi des formations ou autre chose, on transmet des conférences, des choses comme ça. Il y avait aussi à un moment une volonté, de centraliser les offres de stage et les calendriers d'alternance et de stage des écoles. C Ça n'a pas été complètement saisi, mais si c'est des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place, il ne faut pas hésiter à nous contacter. C'est ce qu'on fait aussi pour nos partenaires écoles, c'est de pouvoir peut-être organiser des webinaires de présentation des formats et d'essayer de nous sonder le réseau, savoir, qui dans le réseau aurait besoin d'un stagiaire, d'un alternant, ou d'un service civique ou d'un voilà. Donc ce sont aussi des possibilités. Donc voilà, donc juste pour le calendrier, donc pareil, vous l'aurez sur la présentation, mais vous pouvez déjà noter quelques dates qui peuvent être intéressantes. On a essayé cette année de vous proposer un maximum de dates déjà fixées en amont, parce qu'on sait qu'en tant que designer indépendant ou école partenaire, etc., vous avez des calendriers très pris et que c'est assez dur de vous mobiliser sur voilà, parfois des journées complètes pour que des formations, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous préférez ça, qu'on vous annonce tout au début d'année pour que vous puissiez noter dans vos agendas, ou si vous préférez voir 1 ou 2 mois avant, parce que bah, c'est assez important pour nous d'avoir des retours. Donc là, au mois de janvier, on a effectivement ces moments de soirée de rencontre du mentorat qui a lieu lundi prochain. Les vœux, le 30 janvier, voilà, très important. N'hésitez pas à prendre votre place. En février, le 5, on aura un petit déjeuner, enfin, du coup, pas du tout un after work, un before work avec FitCop, qui est une coopérative qui récupère des stocks dormants de tissus. Donc voilà, c'est aussi ça le réseau Designer Plus, c'est rencontrer des acteurs qui sont intéressants et qui partagent les mêmes valeurs. À partir du 5 février, il y a aussi le salon Tech Fest à Grenoble. Le 11, du coup, ce dont je vous ai parlé, la visite de l'entreprise Morasuti. Le 13, le petit déjeuner design et santé avec Noveka. Le 18 février, le webinaire de l'Alliance France Design. Le 20 février, très important, la formation sur l'IA, sur Midjourney et sur la propriété intellectuelle. Le 27 février, le premier webinaire sur la France Design Week. En mars, on a des choses qui ne sont pas encore officiellement fixées, à part un after work à Saint-Étienne, à la Pépinière République, pour découvrir ce lieu, rencontrer les artisans de la pépinière. Certains sont membres aussi de Designer Plus, donc c'est assez intéressant de rencontrer l'écosystème. Le 19 mars, bah, ce sera pour les mentorés, pardon, un tips time sur la com. Le 26 mars, le webinaire de la France Design Week. Et après, je vous laisserai dérouler. Mais voilà. En avril, la seconde formation dont je vous ai parlé tout à l'heure. En mai, tous ces beaux événements autour de la Biennale avec les Design UNESCO, etc.
Voilà, en juin d'autres choses. En septembre, bien sûr, la France Design Week avec les dates que vous a donné Sarah tout à l'heure. Notez déjà aussi la nuit du 25 septembre, enfin la journée du 25 septembre pour la nuit du design de Saint-Étienne. Je n'ai pas encore la date officielle de Grenoble, mais quand vous l'aurez, je la prends directement pour l'afficher. Euh, voilà, en octobre, novembre, donc avec la formation, j'essaierai de vous communiquer la date très rapidement également. Les Design Updates qui sont déjà fixés le 2 décembre. Vous avez le QR code ici où vous pouvez retrouver les événements pour vous inscrire. Tous nos événements sont sur inscription, même les after-work. Voilà, simplement pour qu'on puisse avoir un peu une trace de qui était là, etc. Et puis surtout pour vous envoyer les infos si au dernier moment c'est annulé, si ça change d'horaire, de lieu, etc. Quasiment tout est gratuit à part certains événements majeurs, voilà, type les formations, etc. J'essaye de poster les événements le plus vite possible sur la formation Connect. Là, pour l'instant, ils y sont pas du tout tous, mais ils y sont jusqu'à mars à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas à régulièrement actualiser la plateforme pour voir les nouveaux événements qui sont postés au fur et à mesure. Et comme je l'ai dit, ce calendrier, il n'est pas du tout figé. Nous, on fait aussi en fonction des opportunités qu'on a, en fonction des rencontres, en fonction des envies des membres, des partenaires. Donc, si vous avez envie de participer à certaines actions, d'en proposer d'autres, voilà, de déjà vous positionner sur une chose ou une autre, bah, n'hésitez pas, nous on est là pour ça. Donc voilà, je crois avoir tout dit. Sur cette slide, vous pouvez retrouver nos contacts avec Sarah. Et puis voilà, si vous avez des questions, on peut tout à fait y répondre.